Alors que les Franciliens dorment encore, à Rungis, c'est déjà le coup de feu. À quelques jours de Noël, c'est l'heure des dernières commandes et des derniers préparatifs. Au menu des tables de Noël, des volailles en tout genre, poulardes, chapons, dindes, oies et bien d'autres. Mais cette année, c'est sur un fond d'influenza aviaire que les grossistes commercialisent leurs marchandises. Pourtant, ces derniers ne sont pas inquiets. En ce moment, Rungis correspond à peu près, dans ma société bien sûr, à un tonnage équivalent à 200-250 tonnes jour. Non, je dirais que vraiment la baisse des ventes, on l'a ressenti lorsqu'il y a eu le clash du 13 novembre. Quant à l'influenza aviaire, non, pas vraiment. Ça nous a surtout généré du fait de prendre de très grosses précautions au niveau des abattages et donc de la production des abattages et de la distribution des manques de produits par région parce que fatalement c'était bien choisi en amont, bien sélectionné et on a eu des manques de production. On vend des produits de qualité qui sont choisis, qui sont analysés, tout va bien, tous les feux sont au vert. À titre personnel, j'en ressens vraiment zéro. Notre problématique est surtout d'arriver à approvisionner la demande en fonction des appros et de nos clients qui viennent quotidiennement avec une demande spécifique, à savoir si ça va être le chapon qui va se vendre, la poularde qui va se vendre, l'oie, le gibier, voilà, tout ça c'est notre vraie problématique. Sinon à côté de ça, il n'y a pas de souci. Rungis, c'est le plus grand marché du monde. 12 000 salariés, 1200 entreprises participent à l'indispensable logistique pour faire transiter les 2,4 millions de tonnes de produits qui passent ici chaque année. Mais les mois de novembre et de décembre sont des mois particuliers. C'est des mois doubles, donc c'est quand même pas mal dans l'année. Ça fait 30% du chiffre d'affaires à la fin de l'année. Les grands classiques, c'est le chapon, la dinde, toutes ces belles volailles fermières. Je vous en montre une. Franchement, c'est un beau chapon. Il est merveilleux. Et quand il est emmailloté comme ça au torchon, ça veut dire qu'il a été plumé à sec. Et plumé à sec, eh bien, vous pouvez le garder beaucoup plus longtemps, il est meilleur. Sur la volaille, c'est du 100% français. La volaille du Gers, par exemple, la volaille de Dordogne, la volaille de France, de Gascogne, tout ça marche très bien. La grippe aviaire ne nous touche pas. Pourquoi ? Parce que le consommateur a compris que c'est un virus qui n'atteint pas l'homme et qui disparaît à la cuisson. Donc on ne mange pas les volailles crues. Vous l'aurez compris, tout le monde ici reste confiant. Avec tous ces produits, les tables du réveillon s'annoncent d'ores et déjà bien garnies. Un dernier conseil du patron de Rungis ? Il ne faut jamais acheter une volaille qui est déjà éviscérée. Il vaut mieux l'éviscérer soi-même. C'est une volaille que vous garderez plus longtemps et qui sera de meilleure qualité.